Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonjour et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce jeudi 2 juillet. Encore une fois, sans la présence du public, en vertu de la directive émise par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. Donc, tout le monde a reçu son avis pour la présente assemblée. Donc, quelqu'un pour me proposer l'acceptation de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification à effectuer. Madame Marie-Ève Lebel. Donc, au niveau du procès-verbal, nous avons eu une rencontre le 22 juin, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 22 juin a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour me proposer l'acceptation du procès-verbal du 22 juin 2020. Monsieur Germain Maltais. Donc, en l'absence de notre directrice générale, c'est moi qui vais vous présenter l'acte de transaction, donc de la quittance à intervenir entre 92 21 3503 Québec King, place de l'Église, et évidemment la Ville de Roberval. Donc, entendu que la Ville de Roberval et la Société 92 21 3503 s'entendent à l'effet qu'il est dans leur intérêt que le présent dossier soit réglé hors cours. Il est proposé que le présent conseil approuve l'acte de transaction de quittance à intervenir entre 92 21 35 03 Québec King relativement à une problématique de refoulement d'égouts à l'édifice place de l'Église. Également que le conseil autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le dit acte de transaction quittance. Et le conseil autorise la directrice des finances à émettre un chèque au montant de 23 000 $, lequel est payable à l'ordre de 92 21 35 03 et affecter le paiement de cette dite somme à même l'excédent non affecté. Donc, quelqu'un pour proposer l'acte de transaction et quittance avec 92 21 35 03. M. Gaston Langevin. Monsieur le maire, on accepte l'entente pour régler cette affaire-là, mais c'est pas de gaieté de cœur qu'on l'accepte. Non, c'est une entente hors cours. Oui. Effectivement, c'est une entente entre les parties. C'est quoi l'adage? Peut-être, M. Bouchard, vous pourrez m'aider. La meilleure des ententes est mieux que le pire des procès? Oui, exactement. Exactement. On va s'en référer à ça. C'est ça. Donc, en 4.3.1, finance, M. Damien, Commission municipale du Québec pour la demande de renouvellement de la reconnaissance de fin d'exemption de taxes foncières pour le Havre du Lac-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire, donc, considérant par sa lettre datée du 10 juin 2020, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme Le Havre du Lac-Saint-Jean lui a soumis une demande visant le renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée dans l'immeuble portant l'adresse civique 923 rue McNicol à Roberval. Considérant que la Commission municipale du Québec doit réviser cette exemption octroyée tous les 9 ans, en vertu de l'article 243.23, le conseil municipal ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 923 rue McNicol à Roberval. Donc, on ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour les activités exercées par le Havre du Lac-Saint-Jean concernant cet immeuble du 923 rue McNicol. Il ne souhaite pas être présent advenant la tenue d'une audience, qu'il s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la dite demande. Donc, c'est une proposition d'accepter cette reconnaissance, Monsieur le maire. Merci, M. Damien. J'ajouterais même, à titre de rappel, qu'on se souvient qu'au dernier conseil de la MRC Domaine du Roi, donc, et Ville de Roberval est participant au tiers, nous avons ajouté à cette contribution de non-taxation une contribution de 35 000 $ pour assurer la pérennité des services du Havre du Lac-Saint-Jean
pour se rendre jusqu'à l'automne, parce que, évidemment, c'est difficile de récupérer des fonds et d'amasser des fonds en période de COVID. Donc, je vous laisse poursuivre. Maître Bouchard, c'est M. Damien qui va présenter 432. Vous avez présenté le projet de règlement d'emprunt, donc je vous laisse procéder, M. Damien. Donc, le règlement 2020-06 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 $ pour la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte phase finale et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens pour l'ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins de Meurthe-du-Roi. » Donc, il est proposé par les conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement numéro 2020-06, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 pour la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte phase finale et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens. » Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Et toujours dans le même règlement, 433, autorisation de l'emprunt temporaire. Oui. Donc, il est proposé par les conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement numéro 2020-06, décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 pour la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte phase finale et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, Maître Bouchard, l'adoption du règlement pour l'acquisition du camion autopompe. Oui. Donc, pour le bénéfice de la population, je vais faire un résumé là, du règlement, puis après ça, on en viendra à la résolution d'adoption. Donc, on dit que par le règlement, le Conseil est autorisé à procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie de Roberval, ainsi qu'à faire les dépenses suivantes. On parle de l'achat du camion proprement dit pour un montant de 447 356 $, des honoraires professionnels d'ingénieurs conseils pour 6 950 $, des imprévus de 5 correspondant à 22 715 $, des frais contingents de 5 pour 23 851 $ et la taxe nette, donc équivalent 4,9875 % pour 24 981 $, ce qui totalise 525 853 $. On dit que les prévisions de dépenses sont le résultat de la soumission publique qui fut ouverte le 9 juin dernier sous la supervision de Mme Guylaine Savard, assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, de même qu'en vertu de l'estimation détaillée préparée par ma collègue Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, lesquelles font partie intégrante du présent règlement. On dit que pour les fins du présent règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 525 853 $. On dit qu'au fait d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est également autorisé à affecter une somme de 160 000 $ provenant de l'excédent affecté du service de sécurité incendie de Roberval et à emprunter une somme de 365 853 $ sur une période de 15 ans. On dit que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, afin de payer la quote-part attribuable à la Ville de Roberval conformément à l'entente intermunicipale subventionnée. On dit que de plus, une partie des dépenses engagées sera assumée par chacune des municipalités signataires de l'entente intermunicipale par le biais de la quote-part annuelle qui est payable également à la Ville de Roberval au terme de cette entente susdite. On dit que laquelle quote-part doit tenir compte du service de la dette qui est relié à cette dépense en immobilisation que constitue le coût d'achat de ce camion. On dit que si jamais il advient qu'un montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil sera autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense qui est décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation pourrait s'avérer insuffisante.
On dit que le Conseil affecte à la réduction de l'empreinte décrétée au présent règlement toute contribution ou subvention qu'il pourrait recevoir de la part des gouvernements fédéral, provincial ou de toute autre source pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense qui serait décrétée par le présent règlement. Et on dit que le règlement entrera en vigueur suivant la loi. Donc, si j'en viens à la résolution, on dit qu'attendu qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement fut déposé lors de la séance ordinaire tenue le 22 juin dernier, on dit attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. On dit attendu que ce règlement doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la municipalité. On dit qu'attendu qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, a suspendu toute procédure référendaire pendant l'état d'urgence sanitaire, attendu que cet arrêté prévoit que le Conseil peut décider de poursuivre la procédure référendaire et de l'adapter pour qu'elle se déroule à distance, attendu que le Conseil souhaite que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter se poursuive par la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours, durant lesquels la municipalité recevra la transmission des demandes écrites conformément aux prescriptions du décret submentionné, attendu qu'au cours de la présente séance, toutes les informations requises par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été fournies. Donc, le Conseil prend la décision de poursuivre la procédure référendaire à l'égard de ce règlement. On vient adopter le règlement 2020-05 et vous entérinez la tenue d'un registre qui se tiendra à distance dans la période du 9 juillet jusqu'au 23 juillet, inclusivement à 23h59, où les personnes pourront me transmettre soit par courriel ou encore par courrier une demande écrite pour la tenue d'un scrutin référendaire en regard de ce règlement. Et je veux simplement vous mentionner qu'il y aura un avis public qui sera publié dans le journal L'Étoile du Lac la semaine prochaine, qui donnera toutes les formalités adéquates pour la population qui désirerait soumettre une demande de scrutin référendaire. Excellent. Merci. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement pour le camion autopompe? M. Damien Côté. Donc, en travaux publics, M. Maltais, donc on a 4 dimensions à accepter relativement au règlement d'emprunt pour les travaux d'aqueduc dans la Lance. Acceptation de la soumission, autorisation d'exécution des travaux, service de laboratoire pour le contrôle des matériaux et l'acceptation de la soumission pour les services professionnels d'ingénierie. Donc, je vous laisse procéder avec vos résolutions, M. Maltais. Merci, M. le maire. Alors, attendu que les soumissions furent sur invitation SEAO, attendu que les soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, on a eu 3 soumissionnaires. Les entreprises Rosario Martel Incorporée d'Alma au montant de 5 99 999,69 $. Claveau et Fils Incorporé de Jonquière au montant de 6 061 452,97 $. Et les excavations G-Larouche Incorporée d'Alma au montant de 4 907 194 000 $. Entendu que le rapport produit par l'assistance trésorière en date du 3 juin 2020, par conséquent, il a proposé que le Conseil de ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Excavation G-Larouche Incorporée pour un montant de 4 907 194 $. Les taxes sont en su. Pour les travaux de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte, phase finale, et le boulevard Sauvé, et l'aqueduc du boulevard de Lens. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, je vous laisse poursuivre avec l'autorisation d'exécution. Oui. Il a proposé que le Conseil de ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement numéro 2020-06, décrétant une dépense de 6 669 900 $ pour la réfection que je viens de mentionner. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Donc, maintenant, acceptation de la soumission pour les services de laboratoire. Bon, attendu que les 2 soumissionnaires furent invités par appel d'offres, entendu que 2 soumissions furent déposées, le nom des fournisseurs sont Englobe Corporation de Saint-Félicien au montant de 24 950,58 $.
GHD Consultant Limité de Saguenay au montant de 33 420 Entendu que le rapport produit par l'assistance trésorière en date du 3 juin 2020 atteste la conformité des soumissions. Par conséquent, il a proposé que le Conseil de ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la Société Englobe Corporation pour un montant de 24 950 et 58 sous. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Donc, le dernier pour les services d'ingénierie et de surveillance des travaux. Entendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres public SEAO, entendu que 3 offres de services furent déposées dans un délai prescrit, le nom des 3 soumissionnaires sont Tetra Tech King Incorporé au montant de 88 582, WSP Canada Incorporé au montant de 129 100 93 41 74 18 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de MSH Service Conseil, enveloppe non ouverte. Entendu que suite à l'évolution faite par le comité de sélection, l'offre de service professionnel déposée par 93 41 74 18 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de MSH Service Conseil n'a pas atteint les pointages intérimaires de 70 requis par la loi, entendu qu'à l'application de la formule de pondération utilisée, l'offre de service professionnel déposée par la société Tetra Tech King Incorporée et celle ayant obtenu le meilleur pointage correspond également au plus bas soumissionnaire. Par conséquent, il est proposé par le Conseil de ville de Roberval d'accepter la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Tetra Tech King Incorporée pour un montant de 88 582. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Martin. Et finalement, en développement économique, M. Damien, pour la vente du terrain, donc rue des Bouleaux de Mme Nadia Potvin. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé des conseillères présentes et conseillers présents que la ville de Roberval vende à Mme Nadia Potvin pour le prix de 8 666,24 plus taxes et infrastructures en su, payable comptant le lot 3 996 400 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, selon toutes et chacune des conditions de la promesse d'achat soumise au Conseil au cours de la présente séance. Et que M. le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à donner suite et effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Allez-y, Mme Cloutier. Juste revenir sur Tetra Tech, M. Malpin. Je veux savoir, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-tu le pointage ou c'est le plus bas soumissionnaire? Parce que là, ça a bien à donner. Merci. En fait, vous pouvez y aller, M. Bouchard. Bien, il y a comme une formule, le prix compte pour un certain pointage par rapport à... Ça dépend de la nature de l'appel l'évaluation, d'offres. exactement. Dans le cas des services professionnels, il y a un pointage déclencheur. Donc, le 70 est un déclencheur. Si le pointage est sous 70, par rapport à l'évaluation, puisque c'est un groupe d'évaluation indépendant qu'on prend dans ces cadres-là, l'enveloppe n'est pas ouverte, comme on a vu dans le cas des MSH. Et lorsque le déclencheur est atteint, il y a une pondération qui est évaluée, mais dans la pondération, le prix a une importance capitale. Ça c'est pour des services professionnels sous la barre des 100 000 $. Et peut-être qu'en dossier des élus, sans le porter à l'ordre du jour ou au procès-verbal, Mme Boutin, on va attendre vos états financiers intérimaires parce que s'il nous reste un petit peu d'argent, on va peut-être faire réparer la climatisation. Ça pourrait être une alternative intéressante parce qu'on ne pourrait pas siéger beaucoup plus longtemps aujourd'hui. Sinon, je vais prendre quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Claudie. Mme Claudie Larouche, merci beaucoup.